pour ta présence, Seigneur. Merci de nous assister, Seigneur, dans ce premier parti, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on connaît ta mololo? Est-ce qu'on connaît ta mololo na présence ensemble? Est-ce que côté les mabisika ozali s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez côté les mabisika bovandi s'il vous plaît? Nous voulons louer l'Éternel avec les chantres. Ah, kumama kolo Yesu kumama kumama kosina liuda kumama Toute la gloire.
Lève-toi et acclame très fort le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur, pour le roi des rois, pour le haut pantocrator, pour le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a permis d'être en ce lieu, en cette soirée. Acclame-les très fort, acclame Jésus, acclame les ressuscités, acclame le Seigneur des Seigneurs, acclame le Dieu qui nous a permis d'être en ce lieu, en cette soirée, en ce 30 juin 2025. Il nous a permis d'être en vie en ce 30 juin 2025. Combien sont partis, combien sont morts hier, aujourd'hui, mais toi, en cet instant précis, tu es en vie. Alors acclame le Dieu qui t'a permis d'être en vie et en bonne santé en cette soirée. Acclame-les très fort, acclame-les très fort. Et je voulais vous dire vraiment, vous êtes très beaux, vous êtes très bien habillés. En tout cas, vous êtes très bien habillés. Que le Seigneur puisse vous bénir également, vous établir. Amen. Est-ce que la chorale peut me jouer la chanson Shekinah? Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his home. Jesus has a throne right inside my heart. He has made my heart his home. Shekinah, 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 Shekinah. I'm your presence with your power. Shekinah, 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 Shekinah. J'aimerais que vous applaudissiez très fort pour la chorale. J'ai une parole pour elle. En fait, lorsqu'elle chantait, le Saint-Esprit m'a dit, Hélène, tu peux avancer? Lorsque tu chantais, j'étais là en train d'adorer le Seigneur. Et l'Esprit me dit que ma fille ici, je vais l'utiliser puissamment dans la musique et également dans le service du Seigneur. Donc tu es prédestiné à être pasteur. Tu serviras le Seigneur. Quand tu chantes, quand je suis entrée,
j'ai senti la présence du Saint-Esprit. J'ai senti la puissance du Saint-Esprit me toucher et l'Esprit me dit qu'il va t'amener plus loin. Ne néglige pas ce que je t'ai dit présentement. Reste dans le chemin de Dieu. Continue de servir Dieu et Dieu va t'amener là où je viens de te dire tout de suite. Sois abondamment béni, Hélène. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 23, le verset 1. Nous allons également lire le Psaume 95, le verset 7. Également le Psaume 100, le verset 3. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu? Psaume 100 et Psaume 23 d'abord, le verset 1 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le Psaume 100, le verset 3 qui dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. » Psaume 95, le verset 7 qui dit « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Nous devons nous rasseoir et en acclamant très fort pour le Seigneur, pour sa parole. Le thème de mon message est « L'Éternel est mon berger ». C'est un verset que plusieurs personnes récitent, déclarent. C'est connu de tous. Mais il y a des maisons également, vous remarquerez qu'il y a même des écrits où on écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand une personne traverse un moment très difficile, la personne déclare avec ce verset « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Beaucoup déclarent ce verset, mais très peu considèrent Dieu comme leur berger. Avant de ne manquer de rien, il faut d'abord considérer Dieu, donner au berger sa place. Si nous ne donnons pas au berger sa place, nous manquerons de beaucoup de choses. En fait, ce verset-là n'est pas un verset miracle, un verset magique, je peux dire. Un verset où on pense qu'on déclare comme ça tout simplement et derrière là s'accomplit. Avant que le derrière là ne puisse s'accomplir dans ta vie, il faut d'abord que le Seigneur soit ton berger. Est-ce que réellement le Seigneur est ton berger? Si tu veux savoir qui est ton berger, voici donc le point à respecter. Le premier point, connaître qui est ton berger. Qui est donc le Dieu d'Israël? Connaître Dieu par sa création. Connaître Dieu par sa création et également avoir foi en lui. Regardez ce que le Seigneur a créé. Parce que tu ne peux pas dire que le Seigneur est ton berger, mais tu ne connais pas qui est réellement ton berger. On ne le connaît pas à 100%. Personne ne connaît Dieu à 100%. On le connaît peut-être à 1%, 2% parce qu'il est grand. Mais la plus grande partie de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu est, la Bible nous le décrit clairement. Dans le livre des Psaumes, David nous décrit la grandeur de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Le Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a créés, nous qui sommes ici présents dans ce programme. Le Dieu tout-puissant, quand tu es là, tu contemples la nature, tu te dis c'est Dieu qui a créé cette nature, c'est Dieu qui a créé là où tu es présentement. Tu regardes au ciel, tu regardes le nuage, tu regardes la lune, tu te dis ça, c'est mon Dieu qui l'a créé. Parce qu'une fois que tu as l'idée de qui est ton Dieu, tu sauras comment prier, tu sauras comment donner la place à ton berger. Mais si tu ne sais pas qui est ce Dieu, qui est ce Dieu qui a donné son Fils unique à la croix pour nous, Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous à la croix de Golgotha et qui est ressuscité 3 jours après, tu ne pourras pas considérer ce Dieu comme n'importe qui, parce que c'est notre berger. Nous sommes ses brebis, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous lui
appartenons, nous sommes à lui. Et c'est lui qui nous guide et nous sommes à sa charge. Parce qu'il est notre berger. Ça, c'est le premier point. Et avoir aussi également la foi. Ça, c'est le premier point. Avoir également la foi en ses bergers. Connaître, lui dire que oui, c'est mon Dieu, c'est mon berger. S'il a créé les cieux et la terre, pourquoi je manquerais de quoi que ce soit? S'il a créé le monde entier, quand Dieu, ceux qui ont déjà voyagé, tu es dans les airs, tu regardes ce qui se passe dans les airs, tu dis c'est Dieu qui a créé, c'est mon créateur qui a créé les airs, tu vois les nuages, tu vois ce qui se passe, tu te dis, il y a tellement de pays, tellement de planètes où on n'a jamais mis les pieds, mais c'est Dieu qui l'a créé, ton Dieu, ton berger, c'est lui qui te dit qu'il est ton berger et que tu ne manqueras de rien. Il veut juste que tu apprennes à le connaître, que tu apprends un peu à savoir qui est réellement mon Dieu, qui est réellement le Dieu d'Israël, qui est réellement celui que j'appelle mon berger et qu'avec lui, je ne manquerai de rien. Le deuxième point, c'est la marche, notre marche avec Dieu. Est-ce que nous marchons dans la sanctification? Est-ce que nous marchons dans la sanctification? Parce que lorsque nous déclarons ces versets, nous proclamons ces versets, mais la nuit, nous étions dans des boîtes de nuit, nous revenons le matin, nous prenons la Bible et commençons à déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, nous manquerons de beaucoup de choses, même du royaume des cieux. Nous devons savoir d'abord marcher dans la crainte de Dieu. Et c'est là maintenant, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il a sa parole dans Ésaïe 59, ma main n'est pas courte pour atteindre, ni mes oreilles dures pour entendre. Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une distance entre vous et moi. Dieu, lui, il est là. Il est ton berger. Il veut que tu ne manques de rien. Mais il veut juste que tu puisses te sanctifier. Tu puisses revenir dans le droit chemin. Craindre son nom et marcher dans une vie qui glorifie le Seigneur. Dieu dit à Israël dans Deutéronome, je pense 26 ou 27, il dit à Israël, je descendrai la nuit pour combattre pour vous. Mais rassurez-vous que vos parcelles, vos maisons soient propres. Parce qu'à l'époque, Israël, lorsqu'il voulait faire des grands besoins, il creusait profondément pour faire leurs besoins. Ensuite, il couvrait parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des odeurs en fait. Et Dieu a insisté, faites-le, creusez profondément. Faites vos besoins et couvrez bien parce que si je descends et que je sens la mauvaise odeur, je ne combattrai pas pour vous. Je ne m'approcherai pas de là où il y a la mauvaise odeur. La mauvaise odeur est l'image du péché. La mauvaise odeur est l'image de la prostitution. La mauvaise odeur est l'image du mensonge. La mauvaise odeur est l'image également de l'impudicité. De tant d'autres choses que nous faisons qui ne glorifient pas du tout le Seigneur. Comment va-t-il descendre pour être notre berger et ne manquer de rien si dans notre maison nous sommes remplis de la mauvaise odeur, de la saleté également? Comment Dieu pourra-t-il descendre? C'est pourquoi lorsque vous rêvez, vous voyez votre parcelle est tellement sale. Il y a deux messages là-dessus. Le péché, Dieu demande que tu puisses sanctifier la maison. Deuxièmement, ça peut être les attaques maléfiques. La saleté dans les rêves, c'est les signes du péché et également l'attaque du monde, la sorcellerie. Faisons très attention. Beaucoup ont prié, beaucoup n'ont pas vu l'accomplissement de ces verses dans leur vie. Beaucoup ont déclaré, sont fatigués et ont abandonné. Parce qu'ils ont déclaré, mais ils n'ont pas mis en application ce qu'il fallait. Ils n'ont pas considéré Dieu comme leur berger. Dieu est Dieu. Il est le roi des rois. Il est pur, il est saint. Il est pur, il est saint. Sanctifions-nous. Parce que même avec le péché, cela va nous empêcher également d'entendre la voix de Dieu. Le roi Sédécias, sinon l'exemple du roi Sédécias, à la fin, lorsque Israël est tombé, presque tombé, et il dit au prophète Jérémie, pourquoi moi?
Pourquoi moi je n'entends pas la voix de Dieu? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Et Jérémie lui dit, regarde autour de toi, il y a tellement des idoles autour de toi. Comment pourras-tu entendre la voix de Dieu? On ne peut pas entendre la voix de Dieu lorsqu'on est dans le péché. Ça, c'est notre deuxième point. Bon, le troisième point, il y a le troisième point où le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le troisième point, c'est de ne rien faire, de suivre les instructions du Seigneur, de ne rien faire sans avoir la parole de Dieu, sans avoir l'accord du Saint-Esprit de Dieu. En toutes choses, parce que nous sommes les brebis de son pâturage. Une brebis qui sort, qui va ailleurs et laisse le berger qui est là. Comment cette brebis va s'en sortir? Il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il est parti et a laissé le berger. Et pourtant, la parole de Dieu le dit clairement, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Nous sommes là pour suivre Dieu. Les suivre et aller là où il va nous amener. S'il s'arrête, on s'arrête. S'il va à gauche, nous allons à gauche avec lui. S'il va à droite, nous allons à droite avec lui. S'il reste là, nous restons là. Israël dans le désert, il ne pouvait pas bouger Israël. Il devait rester là. Si la colonne, parce qu'il était guidé la nuit par la colonne de feu et la journée par la colonne de nuée. Si la colonne ne bouge pas, même 5 ans, même 3 ans, Israël restait là au même moment. Israël ne bougeait pas. Parce qu'ils attendaient l'instruction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait où il va t'amener. C'est Dieu qui sait là où il va créer des connexions divines pour t'amener dans l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. C'est lui qui sait là où il va t'amener dans de verts pâturages où tu ne manqueras de rien. Nous ne connaissons rien. Tu peux donner une parole. La parole là c'est comme une nourriture. On te donne une nourriture qui est déjà prête, qui est déjà préparée. Et ça c'est comme la parole de Dieu. Une prophétie que Dieu te donne. Tu as la parole, tu as tout là-bas. Maintenant quand tu reçois la parole, après tu te dis bon je réussis ça, Dieu m'a donné ça. Bon, moi je vais aller aussi, je vais aller chercher les condiments. Parce que Dieu sait où il a acheté les légumes là. Lui-même sait où il a acheté les condiments. Lui-même sait comment il a préparé cette nourriture. Avec quelle eau, comment il a fait. Mais comment veux-tu aller directement, commencer à aider Dieu, commencer à aller faire des achats à la place de Dieu? Est-ce que tu auras le même résultat que Dieu? Tu auras la même nourriture que Dieu? Le même goût? Non. Parce que tu as cherché à aider Dieu. C'est comme une personne qui a reçu la prophétie d'aller aux États-Unis, dans l'exemple, ou en France. La personne reçoit la prophétie, directement la personne s'élève et la personne elle commence à s'endetter. Elle commence à prendre de gauche à droite, elle commence à aller à l'ambassade, tout ça, elle va, tout ça, et la personne elle va. À un moment donné, les portes sont bloquées. Une fois, l'ambassade rejette sa demande. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La personne s'est dit, ah, ça c'est une fausse prophétie. C'était vraiment une fausse prophétie. Non, la prophétie, elle n'était pas fausse. Mais nous, parfois, nous voulons chercher, nous voulons aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Quand Dieu a parlé, nous sommes dans son pâturage. Il est là. Il a dit, ma brebis, je vais t'amener aux États-Unis. Il dit, ok, merci mon berger. Tu restes où il est. Maintenant, lui, quand il va s'élever, il va te dire, ma fille, mon fils, je suis debout. Suis-moi. Là, tu le suis. C'est là qu'il va pouvoir créer des connexions divines pour toi. Il va ouvrir des portes surnaturellement pour toi, afin que tu ailles, que tu arrives là où il veut que tu ailles et que tu sois. Tant de personnes et tant de brebis sont égarées. Beaucoup de brebis sont égarées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Isaïe le dit, c'est ni ses pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, ainsi que ses voix au-dessus de nos voix. Nous devons nous soumettre à lui, connaître la voix de Dieu, connaître Seigneur. Est-ce que tu m'autorises à aller à cet endroit-là? Est-ce que dans ton plan parfait pour moi, tu permets que je puisse aller à tel endroit pour ne pas
déclaré et nous retrouvons dans la souffrance. D'autres sont partis, mais ils sont partis là où Dieu ne les attendait pas du tout. Ils sont arrivés là-bas, ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à souffrir et déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu manqueras de beaucoup de choses parce que tu t'es levé pendant que notre Dieu, notre berger était assis. Pour dire, je suis assis, toi aussi, reste assis. Mais toi, tu t'es levé, tu es parti. Là où tu es parti, tu ne connais pas l'endroit où Dieu va t'amener, où tu vas être en abondance financièrement, dans toutes les bénédictions terrestres et célestes. Mais tu te lèves, tu prends ton chemin, tu pars. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à souffrir. Soit tu vas avant les temps, tu voyages avant les temps de Dieu. Tu pars, tu arrives là-bas, tu commences à souffrir. Oh, j'ai reçu la prophétie que dans ce pays-là, je serai un grand homme de Dieu. Je serai une grande femme. Je serai une femme commerçante. Tout ça, j'ai reçu le message. Mais est-ce que tu connais par quelle voie Dieu allait passer pour t'amener là-bas, pour éviter de souffrir et de manquer de tant de choses? Tu ne sais pas. Peut-être que la voie de Dieu était que quelqu'un de là trouve un emploi pour toi et t'appelle. Un emploi où on exige que la personne soit ici au Congo. Et c'était pour toi. Mais on t'appelle, non, je ne suis plus au Congo, je suis en France. La personne te dit, mais bon, je suis désolé, mais ici vraiment au travail, on exige à ce que la personne vienne du Congo. Mais toi, tu es déjà en France. Tu n'as pas été patient, tu es parti. Et là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va se passer? Tu passes à côté du plan de Dieu. Tu passes à côté du plan de Dieu. Respectons les instructions de Dieu. Lorsque nous respectons ces instructions, nous ne faisons rien sans avoir son accord, sans avoir son autorisation. Nous ne manquerons de rien parce qu'il va nous guider, il va nous amener dans des verts pâturages, là où il y a l'abondance, là où il y a l'abondance. Même si on se retrouve dans les déserts, nous ne manquerons de rien. Nous aurons de quoi manger, de quoi nous habiller. Nous ne manquerons d'absolument rien. Mais si nous partons, mais si nous allons de nous-mêmes, dans un pays, beaucoup de personnes sont mortes. Pourquoi? Dans des pays étrangers, parce qu'elles sont parties sans avoir demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que ce pays-là est mon pays de bénédiction? Seigneur, est-ce que là tu vas me bénir? Est-ce que là tout ça? Beaucoup sont partis là-bas et ils ont rencontré tant d'embûches là-bas, d'embuscades, et ils sont décédés. Si nous voulons, en tout cas, ne rien manquer, comme sa parole le dit, nous devons suivre les instructions du Seigneur, suivre les instructions de Dieu, rester comme nous sommes là et le berger est là. Nous devons rester là. S'il se lève, alors lèvons également, suivons le berger, parce que c'est lui qui connaît les chemins, c'est lui qui sait toutes choses. Il connaît toutes choses, également par son Esprit Saint qui nous parle, le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige, parce que lui sait, il connaît les choses que Dieu nous a prédestinées d'avance. Il connaît le plan de Dieu pour nous. Accrochons-nous au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous guider, va nous conduire là où notre berger a prévu de nous bénir. Le quatrième point, je vais aller un peu rapidement, vu l'air. Le quatrième point, je vais parler sur... nous devons tourner le regard fixé vers Dieu et non vers les hommes. Nous gardons nos yeux fixés vers Dieu. Ne pas compter sur les hommes, mais compter uniquement sur notre brebis. Ne faut pas déclarer ces versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais après avoir déclaré ces versets, tu te lèves le matin. Mon ami, pardon, prête-moi autant d'argent. Donne-moi ceci. Là, tu ne considères pas Dieu comme ton berger. Tu es en train de rabaisser ton Dieu. Tu es en train de rabaisser le Dieu
d'Israël. Parce qu'il est celui qui, lorsque tu déclares comme ça, tu dis Seigneur, moi je te fais confiance. Moi je sais que je ne regarde qu'à toi. Et lui va agir. Mais lorsqu'on se lève le matin, on se voit sortir directement. On se dit oui, je vais à tel endroit. Tout ça, je vais aller voir tel ami, tel frère, oh mon frère et tout ça. J'ai besoin d'un pantalon, donne-moi. Mais le Dieu d'Israël, c'est par qui il peut passer pour te donner des pantalons neufs. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Nous limitons parfois Dieu. Nous allons vers les hommes. Nous allons demander de gauche à droite. Parfois même les gens nous fuient. Les gens nous fuient. Lorsque les gens nous voient comme ça, eh pardon, eh elle est là, il est là. La personne se cache. C'est la personne que je ne suis pas là. Parce que nous n'avons pas donné à Dieu sa place du berger. Lorsqu'on déclare cette parole, lorsqu'on déclare qu'il est notre berger et que nous ne manquerons de rien, il y a une chose est sûre. Lorsqu'on déclarons cette parole et que même le matin, nous sommes à genoux, Père, moi je ne crois qu'en toi. Je sais que toi tu vas me bénir. Tu continues à déclarer ces paroles-là. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va pouvoir mettre les gens sur ton chemin. Quelqu'un va t'appeler. Quelqu'un frappera à ta porte. Il dit voilà, j'ai ça pour toi, prends ça, je te donne. Et tu sais que Dieu répondra à ta prière. Il peut aussi toucher également le cœur de tes bienfaiteurs. Il va toucher leur cœur. Et à un moment donné, quand tu seras en train de prier, le Seigneur te dira, écris à telle personne. Sous l'instruction de Dieu, écris à telle personne. Parce que Dieu lui a déjà préparé des bienfaiteurs pour toi. Il suffit juste que de les écrire, mais que cela soit par instruction de Dieu, mais pas de toi-même. Parce que je te dis que non, ma situation, ça ne va pas, ça n'évolue pas. Et tu commences à appeler les gens de gauche à droite. La personne te dit oui, appelle-moi le mercredi. Le mercredi, tu appelles l'appareil de votre correspondant et soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Le soir, tu appelles, viens. Après, ton appel est rejeté. Pourquoi? Pourquoi ton appel est rejeté? Parce que la personne s'est dit, ah non, je ne vais pas le faire. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme les hommes. C'est un Dieu amour. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Il est le Dieu miséricordieux et bon. Lent la colère, riche en bonté et en fidélité. Tu l'appelles. Tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Et tu ne manqueras de rien là. Ce n'est pas seulement les finances. C'est aussi la paix. C'est aussi la santé. C'est aussi la joie. C'est tant de choses. Et là, lorsque tu appelles le Seigneur ainsi, Dieu lui te répondra. Il te parlera. Il te parlera. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils non pour se repentir. Quand il a dit une chose, il va le faire et il va te le donner. Parce qu'il ne ment pas. Quand tu finis ta prière, comme ça, reste maintenant calme, dans la louange, dans l'adoration. Mon frère, ma soeur, moi j'ai expérimenté la main de Dieu. Ton téléphone va sonner et on va te donner. Ton téléphone va sonner, on va te donner tout justement l'argent que tu avais demandé à Dieu. Les habits que j'ai demandé à Dieu, on va te les donner. Au lieu de courir derrière les gens, et puis après non, venez, moi j'ai un Dieu vivant. Qui va croire à ton Dieu? Qui va croire même que Dieu est ton berger? Personne. Personne. Si Dieu te convainc d'appeler telle personne, c'est-à-dire qu'il a préparé la personne pour te bénir. Mais toi, n'y va pas de toi-même. Tu peux demander là-bas, rien. Tu demandes à gauche, rien. Et également, nous devons toujours commencer par Dieu. Lorsque nous demandons, nous commençons par Dieu. Et non commencer par les hommes. Commence d'abord par Dieu. Même quand ton enfant est malade, commence par Dieu. Commence à prier. Afin que ton enfant ne manque également de rien. La santé, l'enfant est malade. Tu prends ton enfant, tu pries pour ton enfant. Tu recommandes ton enfant entre les mains du Seigneur. Tu pries, et tu dis à Dieu, conduis-moi,
que j'amène l'enfant où. Et Dieu va te conduire où tu vas amener l'enfant. Parce que Dieu utilise également les médecins pour guérir. Et lorsque tu vas arriver dans cet hôpital, Dieu va préparer un médecin qui l'a moins, qui va donner juste à ton enfant juste un petit médicament. Et ton enfant va revenir à la vie et va retrouver la santé. Mais lorsque l'enfant est malade, dans notre tête, les médicaments, dans notre tête, on va à l'hôpital, voir tel docteur, courons un peu, allons un peu. Vous avez oublié, vous allez arriver là-bas, avec les hôpitaux, ces derniers temps, il y a tellement des occultistes. Vous amenez votre enfant là-bas, l'enfant ne s'en sort pas. Lorsque l'enfant est là, dans les soins intensifs, là tu commences à prier. Seigneur, sauve mon enfant. Seigneur, sauve mon enfant. Tu as dit que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Ma fille est en train de manquer de la santé. Seigneur, donne à ma fille la santé. Là, Dieu aura du mal à agir, mais c'est un Dieu miséricordieux. Mais il agit puissamment lorsqu'on commence par lui. Il dit, faites connaître vos besoins en toutes choses, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tu fais ton état de besoin. Moi, pour ce programme-ci, j'ai pris un papier, j'ai écrit mon état de besoin. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai fini de prier, j'ai pris mon papier, je l'ai mis dans ma Bible, là où il y a les psaumes 23, j'ai mis et j'ai continué la prière avec l'action de grâce. Et Dieu s'est manifesté. Dieu ne nous lâche jamais. Si tu respectes le point que j'ai cité là-dessus, tu ne manqueras de rien. Dieu, lui, sera en train de te bénir. Il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. Parce que tu le considères comme ton berger. Il ne t'abandonnera jamais. Le cinquième point, et qui est le dernier point, si tu fais toutes ces choses-là, tu respectes tous les points, tu élèves Dieu par sa création, tu connais la crainte de Dieu, tu marches dans ses instructions, tu ne regardes qu'à lui et non pas aux hommes. Si tu fais toutes ces choses-là, tu respectes ces points-là et que tu manques toujours de tant de choses dans ta vie, c'est-à-dire que ta vie est combattue par les esprits maléfiques, par les esprits maléfiques sataniques. Ta vie est bloquée. Là, tu as besoin de la prière. Parce que beaucoup de personnes ont reçu des promesses venant de la part de Dieu, mais beaucoup n'ont pas vu cela s'accomplir. Mais jusqu'à présent, ces personnes attendent toujours de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais les choses tardent. Pourquoi? Parce que leurs vies sont enfermées par les forces maléfiques, par les forces sataniques, par les forces du monde obscur, du monde de la sorcellerie. Parce que personne ne peut respecter les 4 points cités ci-dessus et aussi manquer de tant de choses. Non, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Si c'est le cas pour toi, c'est-à-dire que tu es attaqué par le monde maléfique, par le monde satanique. Nous sommes à lui. David le dit. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous sommes les troupeaux que sa main conduit. Nous ne sommes pas aux hommes. Nous ne sommes pas aux esprits maléfiques ou à ceux qui ont déclaré dans notre vie. Nous appartenons à un Dieu puissant, à un Dieu souverain qui a même sacrifié son propre fils. Il l'a donné comme sacrifice à la croix pour nous. Et c'est un Dieu dont nous ne pouvons manquer d'absolument rien. D'absolument rien. Lorsque c'est le cas pour toi, ce que tu dois faire est que tu vas pouvoir appeler le Seigneur. Tu vas pouvoir prier. Demander une instruction au Saint-Esprit de Dieu. Quelle est la base de mon problème? Si je fais ça, je fais ça, je fais ça, et que rien ne manque, parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et tu auras une parole de Dieu, une parole que tu mettras à l'application et qui va libérer ta vie, qui va délivrer ta vie. Et là, tu pourras maintenant entrer dans cette saison et je ne manquerai de rien. Tu seras béni. Tu
seras tellement béni. Parce que il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Dieu est bon. À partir de maintenant, regarde, observe, fais un examen de conscience. Dis-toi, est-ce que parmi les points cités, est-ce que je respecte au moins ces points? Et là, tu sauras d'où viennent les problèmes. Tu sauras ce qui fait, ce que tu déclares qu'il est ton berger, mais tu manques de tant de choses. Mais surtout, ne nous ridiculisons pas. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, sur le Dieu d'Israël. Et nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Il ne faut jamais limiter Dieu. Beaucoup de personnes limitent Dieu. Tu as besoin de quoi que ce soit. Fais ton état de besoin. Écris ce dont tu as besoin. Prie pour cela. Mets ça dans ta Bible. Tous les jours, tu déclares que oui, Seigneur, je sais que tu m'as déjà exaucé. En tout cas, 2 semaines ne passera pas. Dieu va te répondre. Si ce sera tout beaucoup, ce sera 1 mois, Dieu répondra à tes besoins. Souvent, nous limitons notre Dieu. Nous le limitons tellement. Nous limitons tellement le Seigneur. Nous limitons tellement Dieu. Nous le limitons tellement. Moi, je me rappelle lorsque je devais aller au Cameroun pour aller rencontrer mon père, le prophète Ferdinand Ekane, qui a une très grande église au Cameroun, qui est un homme de Dieu qui est très connu dans le monde. Lorsque je devais aller là-bas, j'étais là. Dieu me dit, tu vas bientôt voyager pour aller là-bas. J'ai dit, oui Seigneur, tu as dit que ta volonté soit faite. Moi, je me soumets à ta volonté. Je reste, j'attends. Je suis resté là. Elle m'a dit, lève-toi. Elle m'a donné, il a commencé à pouvoir. Je voyais les gens m'appeler, me bénir. Voilà, c'est le nom de Dieu. Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Même à la maison. Ensuite, Dieu me dit, lève-toi, fais faire ton passeport. J'ai dit, ah bon, oui. Il m'a dit, j'ai pourvu pour que tu ailles faire ton passeport. J'ai pris mon passeport. Je suis allé, j'ai pris l'argent que j'avais. Je suis allé faire mon passeport et j'ai gardé mon passeport. Quelques mois sont passés. C'était en 2023. L'année 2024, lorsque l'année 2024 a commencé, c'était au mois de mars, non, au mois de janvier, Dieu a commencé encore à pouvoir. Il a commencé à me bénir de gauche à droite, de droite à gauche. Il a commencé à donner l'argent. Et là, il me dit, on va faire, achète ton billet, tu attends quoi? Vas-y. J'ai parlé à ma soeur, je lui ai dit non. Le Seigneur m'a demandé de pouvoir aller au Cameroun. Elle me dit, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu me dis, tout ça? Je lui ai dit, oui, je suis sûr. Il m'a demandé de pouvoir maintenant y aller parce qu'il a pourvu. Mon frère, mes frères et sœurs, quand Dieu a parlé, tu n'auras pas besoin d'aller prêter de gauche à droite ou demander de gauche à droite. S'il lui a dit, il va le faire, il va l'accomplir. Il va pouvoir libérer des aides destinées pour toi, pour t'amener dans ton Canaan, pour t'amener là où tu ne manqueras de rien, d'absolument rien. Je n'avais pas où rester, où habiter. Je me dis, je vais habiter où? Je dis, Seigneur, je vais habiter où? Je vais rester où? Chez qui? J'ai prié. J'ai demandé, Seigneur, où vais-je habiter? Où vais-je rester? Et l'Esprit m'a dit, voilà que j'ai prié. Il me dit, appelle Marie. Marie, c'est l'amie à maman Julie. Elle est à Bukavu. J'appelle la sœur Marie. Je dis non, je vais aller au Cameroun, tout ça, voilà, et tout et tout. Elle me dit, oui, je connais une dame là, maman Faïda, je la connais très bien. Elle est une femme très gentille, elle peut facilement te recevoir chez elle à la maison. Je dis, ah ok, merci, tu peux l'écrire. Ok, elle a écrit. Elle m'a donné. Je l'ai aussi moi-même écrit, elle m'a répondu. Elle me dit, oh non, malheureusement, je suis ici à Kinshasa avec mon mari. Vous voyez un peu comment les choses sont passées. Pendant que je dormais, Dieu me révélait, je suis chez cette femme, dans sa maison, au Cameroun. Et pourtant, elle était à Kinshasa. On s'est appelé, j'ai commencé également à l'assister à la prière, prier également pour elle et tout. À un moment donné,
Dieu me dit, bientôt, je suis en train de partir. Et avant d'acheter les billets, j'avais déjà le passeport et j'avais déjà les visas. Donc, quelques semaines après, elle m'appelle, elle me dit ceci. Mon mari, on l'appelle au travail, donc on exige de retourner au Cameroun. Et il exige à ce que je puisse partir avec lui. Moi, je lui ai dit, ok, mais il faut prier, hein. Prie et cherche à connaître la volonté de Dieu. Elle me dit, ok, parce qu'elle hésitait tellement, parce qu'elle avait son travail, et elle m'a donné son travail pour aller avec le mari au Cameroun, retourner au Cameroun, parce que son mari, c'est un Camerounais. Elle m'a donné, je lui ai dit, laisse Dieu faire sa volonté, toi prie seulement. Mais son mari a insisté. Et elle a déménagé. Elle est retournée dans sa maison au Cameroun. Lorsqu'elle est retournée dans sa maison au Cameroun, c'était au mois de février. C'était en décembre. C'était en décembre. Et au mois de mars, j'étais chez elle à la maison. Parce que j'ai suivi les instructions du Seigneur et je n'ai manqué de rien. Cette fois, quand je me suis arrivé là-bas chez elle me dit, moi je connais bien ta famille. Je connais bien les Yakawa. Je connais bien ton père et mon père étaient de meilleurs amis. Ton père mince. On connaît bien ta famille. Donc c'est une connexion divine de Dieu. On vous connaît bien. Je te connais bien, tu es ma soeur, je te connais bien. Elle a appelé son père est avec mon téléphone, sa maman également. Donc Dieu prépare des choses où il crée la rencontre des deux personnes. Donc peut-être les parents se sont connus. Donc peut-être les deux familles ont eu une histoire dans le passé. Et là, Dieu nous permet à ce que nous puissions nous rencontrer. J'étais étonnée. Tous les jours, mon berger ne cesse de m'étonner. Il est un Dieu bon. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu pardon. Parce que sûrement, lorsque tu as déclaré cette parole, tu ne l'as pas vu s'accomplir dans ta vie. Tu t'es lamenté contre Dieu. Tu t'es plaint contre Dieu. Alors tu vas t'élever. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai déclaré cette parole, mais je n'ai pas vu cela s'accomplir dans ma vie et je me suis lamenté. J'ai traité certains hommes de Dieu, certains prophètes de Dieu, de faux prophètes, parce que j'étais ignorant et je n'ai pas du tout mis en application ces points qui font à ce que je te considère comme mon berger. Tu vas déclarer après moi. Tu vas déclarer après moi. Répète après moi. Mon Père, oh Dieu, je te prie de me pardonner. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne mes lamentations. Oui, je me suis lamenté contre toi, Seigneur. Parce que j'étais ignorant. Alors je te demande pardon, Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à prier. Levo sete, levo sika la baba inda la baba santa. Levo santa la basete, levo suka la baba inda la basete. Levo seke, levo sika la baba yende. Levo yanda la basanta la baba saka. Koya basete, levo suke, levo yende. Levo sika la baba yanda la basanta la baba sata. Koya bayeke, levo sute, levo sata. La baïde, levo santa la baba bayede, levo sete. Koya basete, levo sete, levo santa la baba sata. Maraba seke, levo sete. Koya bayada la baïde, levo santa la baba seke, levo saka. Maraba seke, levo sute, levo yede. Levo seke, levo saka. Koya bayada la baba sete, levo seke, levo saka. Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Oh, le Dieu d'Israël. Oh, le roi des rois, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne nos péchés, Père tout-puissant, Seigneur. Nous nous sommes lamentés, Père tout-puissant. Oh, Dieu de grâce et de grandeur et de puissance, Seigneur. Pardonne-nous, Père tout-puissant, Seigneur. Nous nous sommes lamentés, Père. Disant que tu nous as oubliés. Disant que tu nous as abandonnés, Père. Et pourtant, Père, nous t'avons pas
considéré comme notre berger Père. Nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés. Oh, Seigneur, oh, Saka. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Amen. Maintenant, tu vas prier pour la paix à l'est du pays. L'accord a été signé. Mais nous devons prier afin que les rebelles puissent libérer l'est du pays. Nos familles nous manquent tellement beaucoup. Nos frères et sœurs qui sont là-bas nous manquent tellement beaucoup. Tous les jours, ils sont tués, ils sont massacrés. Nous allons prier pour notre pays, prier pour l'est du pays. Seigneur, le Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné le Congo et non pas un homme. Il ne se trompe jamais. Lorsqu'il nous a donné le Congo, il ne s'est pas trompé. Élève-toi et commence à prier. Commence à élever ta voix. Et prie pour le Congo. Prie pour la paix à l'est du pays. Oh Dieu, Dieu Seigneur. Nous prions pour tout puissant pour la paix au Congo, Seigneur. Apporte la paix, Seigneur. Apporte la paix à l'est du pays, Seigneur. Nos frères sont tués. Nos frères sont tués, Père. Maintenant, tu vas prier. Nous allons faire une prière de délivrance. Nous allons prier que Dieu puisse nous délivrer. Mais avant de commencer, je vais prier pour une fille ici présente. La dame en blouse à chocolat. La dame avec une perruque, qui se passe une perruque, c'est les cheveux. Oui, vous. Me dit qu'il y a une attaque spirituelle dans votre vie. Que je devais prier pour toi, pour libérer ta vie. Un protocole vient devant. Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je vais libérer la vie de ta fille, mon Dieu, mon roi Seigneur. Que cet esprit de cobra dans sa vie soit brisé au nom de Jésus. Je commande maintenant à sa libération, à sa délivrance, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'elle est libre, qu'elle est délivrée du monde maléfique, du monde satanique, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous connaissez un homme comme Nathan, Nathanaël, Nathalie? Elle est qui pour vous, Nathalie? C'est la petite sœur déjà. C'est la belle sœur de mon grande sœur. Est-ce qu'elle est mariée? Elle a des enfants. Qui est Christophe? C'est les frères de mon. C'est
les frères de ta mère, tu vas dire à Christophe ceci, de beaucoup prier. Parce que je vois un esprit de mort autour de sa vie. Dis-lui de beaucoup prier. S'il ne prie pas, l'année-ci, il ne les finira pas. Demande-lui de beaucoup prier. Mais au travers de toi également, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, la protection divine sur Christophe. Il ne mourra pas, il vivra longtemps, il racontera les bienfaits et les merveilles de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci. Maman Alain, Dieu m'a parlé également. Il m'a dit, bientôt vous allez célébrer. Bientôt vous allez célébrer. Vous allez célébrer la gloire de Dieu. Dieu va se manifester dans votre famille. Je vois des portes de mariage s'ouvrir dans la vie de vos enfants. Je vois les portes de mariage s'ouvrir dans la vie de vos enfants. Et je vois ces mariages être célébrés en présence d'Alain. Alain, Dieu lui fera justice. Il quittera et sortira de la prison. Très bientôt, il sortira de la prison. Et vous célébrerez ensemble en famille le mariage d'Alice et d'Alliance. Tellement de grandes choses arrivent. Tellement de grandes choses arrivent. Vous pouvez avancer en matouchel. J'ai une parole pour vous de la part de l'Éternel. Les dieux que vous servez, les dieux que vous servez tous les jours, que vous criez à lui tous les jours, il me dit ceci, il est sur le point d'essuyer vos larmes. Vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne qui soutient tellement de gens. Et Dieu me dit ceci, qu'il va essuyer les larmes de vos cœurs, qu'il va bénir. Il va te bénir, il va également bénir ton mari. Ce qu'il a déclaré pour vous, cela va s'accomplir. Vous allez voir la main puissante de Dieu dans votre vie. Les caméras sont là en train de filmer. Dieu m'a dit qu'il va vous bénir. Et également, il a dit de prier pour Jenny. De prier pour Jenny. Elle a une grande destinée. Elle a une grande destinée. Mais les diables cherchent à tout l'empêcher de pouvoir entrer dans sa destinée. Priez pour elle. Demandez de se lever dans la prière. Il n'est pas baisser les bras. Qu'elle se lève dans la prière parce qu'elle a une grande destinée. Elle a une très grande destinée. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que tu as dans sa vie soit accompli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu as déclaré des choses dans leur vie. Tu as promis des choses dans leur vie, mon Dieu, mon roi. Je déclare qu'à partir de maintenant, que cela est accompli. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un ici qui a un lien, un rapport avec les noms comme Julien. C'est toujours vous, hein? Venez. C'est qui Julien? C'est un ami à moi. Oui. Juste des amis. Juste des amis. Il est marié. Il est célibataire. Est-ce qu'il porte des lunettes? Tu ne connais pas. Je ne pense pas pour le moment. Il faut dire à Julien de faire très attention.
j'ai vu derrière lui, j'ai vu comme on l'a arrêté et on l'a mis en prison. Demande-lui de prier, de beaucoup prier. Et Dieu me dit également qu'il libère également ton mariage. Tu es marié. Dieu libère ton mariage. Dieu va t'envoyer un homme bon. Un homme qui saura donner la valeur à la femme que tu es. Une femme de prière. Une femme qui aime Dieu, qui craint Dieu. Dieu va t'envoyer un homme. Un homme qui va te montrer que sur cette terre-ci, il existe encore de son bon. Un homme merveilleux. Mais je vois un expatrié. Je le vois en gilet, on écrit là INFP, quelque chose comme ça. Je le vois ici. Il va te bénir. Il va essuyer les larmes de ton cœur. Ne regarde pas ce que les hommes racontent de gauche à droite. Dieu a un bon plan pour toi. Ne regarde pas le timing des autres, le temps des autres, non. Ils se sont mariés, oui, mais ton tour arrive. Ça sera un grand mariage. Un mariage qui va étonner le monde, qui va étonner ta famille. Dieu va te donner cet homme. Moi, je déclare au nom de Jésus, cela est accompli. Et accompli maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Merci. Tu as crié, toi je te vois, Dieu t'est élevé. Dieu va susciter une aide destinée pour toi, qui va faire tellement tant de choses pour toi et va t'amener là où il a prévu que tu ailles. Retiens bien ceci, Dieu va relâcher l'aide destinée, qui va faire tellement de démarches pour toi et t'amener à aller là où Dieu t'attend, là où il va t'élever. Reste dans le service du Seigneur. N'abandonne pas son service. Parce que ce qu'elle est destiné arrive. Il arrive. Et il sera un grand soutien pour toi. Sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Ne sers pas le Seigneur en vain. Aujourd'hui la même, ça part au nom de Jésus de Nazareth. Et Carole s'appelle Néhéma. Ah d'accord. Applaudissez pour le Seigneur. Je vois le Saint-Esprit, je vois Dieu entrer et visiter Carole de là où il est. Quand j'ai entendu Néhéma. J'ai entendu là, de le côté là où maman Emilie était. J'ai entendu Néhéma.
Dieu va faire grâce. Néma veut dire la grâce. Dieu va faire grâce à Karl. Et Karl va pouvoir se stabiliser où il est. Il va se stabiliser. Dieu va les stabiliser. Dans les finances, il va les stabiliser. Dans son foyer, il va les stabiliser. Parce qu'il est Dieu. Dieu me dit également de vous dire une chose, de faire très attention. Je vois quelqu'un parmi vos entourages, dans le média, qui cherche à tout prix de mettre fin à votre vie, de vous empoisonner. J'essaie de comprendre qui est dans cette personne. Faites attention. Beaucoup rient avec vous. C'est ma mère, hein? C'est ma maman. C'est ma mère, elle m'a élevée. Je suis venue chez elle, j'étais encore petite. Elle m'a élevée, elle m'a grandi. J'ai fait l'université chez elle. Oui. Elle va mettre très fort pour vous. C'est ça. Faites très attention. Il y a une personne qui, lorsqu'elle vous regarde, elle n'est pas du tout contente. Et la personne en question, elle est de votre génération, un peu de votre génération, mais elle n'est pas du tout mariée. Elle n'a pas du tout d'enfant. Mais elle vous envie. Vous souriez, vous riez avec elle, et tout ça, voilà, vous parlez, tout ça. Mais dans son cœur, elle prévoit de mauvaises choses contre vous. Mais cela est annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes les plantes que notre Père Céleste n'a pas plantées en elle soient déracinées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, acclame le Seigneur très fort. Amen. Lorsque j'ai mis la main sur vous, le Seigneur m'a ramené là où ma petite sœur est, en France. Elle s'appelle Christelle, comme votre fille Christella. Dieu me dit que Dieu va l'amener là-bas. Parce que ma petite sœur est là-bas, elle a été sélectionnée, elle a obtenu une bourse. Elle est très intelligente. Quand j'ai prié, Dieu m'a référé à elle pour dire, ta fille est intelligente aussi également comme elle. Elle a la même destinée que Christelle, ma petite sœur. Elle ira là-bas en Europe, elle va se distinguer. Dieu va l'élever. À part de servir le Seigneur dont on a parlé, mais je vis Dieu l'élever là-bas en Europe. Dieu va distinguer Christella au milieu des Blancs. Elle sera appréciée comme ma sœur là-bas en Europe. Marchons par la foi et non par la vie. Au nom de Jésus, c'est scellé. Cette parole est scellée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare où Christella est guérie, délivrée de la tête jusqu'à la pointe de ses pieds. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toutes les maladies,
Jésus. Maintenant, devant tes maladies, tu es vaincu, tu es anéanti, tu es détruit, tu es écrasé, tu es saboulé. Au nom de Jésus, de Nazareth, devant tes maladies, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Je commande maintenant à la guérison, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Maintenant, devant tes maladies, elle est délivrée, elle est guérie de toutes tes maladies. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Nazareth. Vous êtes collègues de classe ou bien vous êtes vraiment des amis? Quelle est votre relation? On s'est juste connus sur le réseau en fait. Sur les réseaux. Sur les réseaux. Dieu me dit ceci. Faites attention avec cet homme-là. Cet homme-là n'a pas de bonnes intentions contre vous. Il veut juste détruire votre vie et tout simplement détruire ta jeunesse. Tu as des grandes choses. Tel que ton nom le dit, Gracia. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dieu a des bons plans, a des bons projets pour toi. Et celui-là, les Steve-là, il faut bloquer. Bloque carrément. Mets-les de côté. Continue ton chemin, tes études, la parole de Dieu, la prière. Dieu va... Je ne sais pas ce que je peux dire, mais Dieu va t'élever. Il te donnera à son temps, tu es encore très petite, à son temps, il te donnera un homme bon, un bon mari. Un bon mari. Je vois Dieu t'élever dans les affaires. Dans les affaires, tu seras une femme d'affaires. Je le vois dans le futur, tu seras une femme d'affaires. Tu seras une bénédiction. Une bénédiction pour ta famille. C'est qui John? John. C'est un oncle. Il vit où? Pour l'instant, je sais pas.
fait longtemps que vous êtes en contact avec votre oncle? Ça fait très longtemps. Est-ce que vous êtes en bon terme avec lui? Papa et lui sont en bon terme? Pas vraiment. Il faut demander à papa une chose. De chercher à tout prix. D'accord? Appeler l'oncle John et de réparer. S'ils ont eu des malentendus, tout ça, qu'ils puissent voir comment réparer cela. D'accord? Et cela va ouvrir une porte pour lui. D'accord? Qu'il écrit, qu'il appelle, qu'il règle, même si c'est lui qui a fait du mal, qu'il appelle, qu'il parle avec lui. Sois béni, ma fille. Père, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de maladie en lui, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare la délivrance, la guérison sur lui, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je déclare qu'il est guéri, qu'il est guéri, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu connais une personne qui a le prénom de Yvonne? Je connais Yvon. Tu connais? Yvon. Il est qui pour toi? C'est un collègue de classe. J'aimerais qu'un protocole ait le micro pour... C'est un collègue de classe. Est-ce que vous fréquentez? Quand vous allez rentrer, vous allez demander à Yvan. Comment se porte sa mère? Comment va sa maman? Parce que je vois comme une maladie. Je vois comme une maladie incurable. Une maladie. Je vois sa maman être attaquée par une maladie. Ensuite, je vais prendre mon numéro. C'est qu'il va te dire, je vais prendre mon numéro et tu vas m'appeler et je vais pouvoir prier pour la dame au téléphone. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Père, j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Toute maladie en lui soit brisée au nom de Jésus. Toute maladie en lui soit brisée au nom de Jésus. Toute maladie en lui soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je vous vois voyager. Tu es mon frère, mais je ne connais pas ce qui est le projet que tu as, ce que tu entreprends. Mais je vous vois voyager. Je vous vois voyager. Quand je prie pour vous, j'entends voyage, voyage, voyage. Dieu va ouvrir une porte pour vous, pour un voyage. Ne cherchez pas à ouvrir vous-même la porte. Cette porte-là s'ouvrira d'elle-même. Et le temps arrivé, vous partirez, vous voyagerez pour l'étranger. Dieu va vous bénir là-bas. Soyez abondamment bénis. La guérison dans le nom de Jésus. La guérison dans le nom de Jésus. La guérison dans le nom de Jésus. Ta fille ici, elle sera une servante de Dieu. Elle sera une servante de Dieu. La servante Marie. Père, au nom de Jésus, la guérison de toute maladie, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, maintenant, la guérison au nom de Jésus, la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La guérison, Père, toute maladie en lui est brisée au nom de Jésus, est neutralisée et écrasée dans le nom de Jésus. La il est délivré au nom puissant de Jésus.
Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les maladies en lui est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Je déclare la libération. Je déclare la protection divine dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toutes les maladies en lui est brisée au nom de Jésus. Je commande à toutes les maladies d'être brisées, d'être anéanties dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as un lien avec une certaine Vanessa. Vanessa. J'entends Vanessa. Vanessa, tu as connu une Vanessa dans ta vie ou tu as connu une Vanessa? Vanessa, vous connaissez une Vanessa? Non, Vanessa, c'est qui? C'est une connaissance, une voisine. Vous fréquentez? Vous fréquentez? Oui, souvent. Ok. Maman, votre fille ici, elle sera votre consolation. Dieu va bénir votre fille. Tu es une fille intelligente. Est-ce que je menti? Elle est très intelligente, cette fille. Dieu va te bénir et va t'élever. Mais faites attention, parce que je vois les diables qui veulent s'élever contre votre famille. Faites attention, qui vous fréquentez, avec qui vous êtes des amis. On est amis, on est voisins, d'accord? Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on garde pour soi. Dieu va vous bénir. Je vous le dis clairement. Dieu va vous bénir. Dieu va t'élever. Dans la même prophétie que je donne à maman Christella va s'accomplir également sur toi. Dieu va aussi t'amener en Europe. Je vois Dieu t'élever en France. Dieu va t'ouvrir une porte là-bas. Marche dans la crainte de Dieu. Continue à aimer le Seigneur comme tu le fais. Continue à servir ton Dieu comme tu le fais. Ne baisse pas sur tous les bras. Ne baisse pas sur tous les bras. Maman, ici, une grande bénédiction pour toi. Suis ses conseils. Applique ses conseils à la lettre. Et ce que j'ai dit, ce que le Seigneur a déclaré au travers de moi, ça va s'accomplir. Sois béni. Au nom de Jésus. Maman, au nom de Jésus, je déclare que toute maladie est brisée au nom de Jésus. Et anéantie, et détruite, et écrasée, et saboulée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare la guérison, je déclare la libération dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, toute maladie est neutralisée et écrasée au nom de Jésus. Maman, je vois en vous une femme battante. Une femme qui se débrouille en fait. Une femme qui sait se chercher en fait. Je vous vois vous débrouiller tellement pour vos enfants. Et vous avez tellement de soucis également de certains enfants. Que le Saint-Esprit m'ouvre l'esprit afin que je puisse voir. Mais ce que je vois et que le Seigneur me dit ceci. Je vois l'ange de Dieu. Quand sa parole dit que car il ordonnera à ses anges, d'accord, de camper autour de nous arracher à tout danger. J'ai vu des attaques à un moment dans votre famille. D'accord. Vous avez vu des combats s'élever à un moment dans votre famille. Et ensuite, vous avez prié. Ça s'est estompé. Mais à un moment donné, vous voyez encore les combats qui se... Donc ça s'estompe, ça se lève. Ça s'estompe, ça se lève. Le Seigneur vous aime beaucoup, maman. Je vois en vous un bon... Vous êtes une maman qui a bon cœur. Tu es rempli de bon cœur. Une personne ne peut jamais venir chez toi et sortir sans manger. Vous savez bien accueillir les gens. Et Dieu me dit, pour ce que vous faites, pour la bonté que vous manifestez envers ses enfants, vous avez bon cœur et Dieu vous bénira à cause de votre cœur. Je sens le cœur que vous avez dans mon cœur. Je sens, vous avez le cœur de donner. Même si vous en avez peu,
Si quelqu'un a le besoin, vous prenez cela et vous donnez à la personne. Et pour ça, le Dieu que vous servez va te bénir. Akopambola. Au nom de Jésus. Père, je déclare au nom de Jésus la bénédiction. La bénédiction. Et que tous les années quand vous faites la sauterelle, les dialectes, les gaz dans sa vie, nous soient redonnés, restaurés. Au nom de Jésus. Amen. Cancer. Je vois ça j'ai vu ça dans la vision. Mais Dieu ne permettra pas cela. Tel tu es venu ici, tu t'es sacrifié. Tu as dit, je vais venir ici pour la prière, pour rencontrer la femme que Dieu utilise. Dieu va les faire. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison, la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez déjà entendu un homme comme Elsa, Elisabeth, Elisabeth, quelque chose comme ça? Elsa, Elisabeth, Lisa, je pense c'est Elisabeth, non, je pense. Elle est qui pour vous? C'est ma nièce. C'est votre nièce. Elle habite où? Non loin de ma mère Mélie. Non loin de chez ma mère Mélie. Non loin de chez moi à la maison. La voici, Kalababayanda, la babasi, les voici, Kalabasant, Kalabayanda, les voici, Kalababayanda, la babasi, les voici, la vainda. Il faut dire à Elisabeth, de faire attention, d'accord? Tu lui passes le message. La même chose qu'on a fait avec votre soeur, on veut également faire avec elle. On veut également l'empoisonner. On veut également l'empoisonner. Il lui dit de faire attention. Qu'elle fasse très attention parce que le diable est derrière elle. Et on risque de l'empoisonner. Et si elle ne fait pas attention, elle n'entrera pas en 2026. Demande. Et si tu as mon numéro, qu'elle m'appelle. Au téléphone, je vais prier pour elle. Père, au nom de Jésus, je déclare la guérison. Je déclare la guérison sur la vie de ta fille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'elle est guérie au nom de Jésus. C'est fait. Amen. Comme moi je l'ai fait maintenant, nous allons prier sur vos offrandes.
des rois, acclame le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Bon, avant de clôturer, tu vas lever ta bouteille d'eau. Que tu as amené une bouteille d'eau pour la prière, les guérisons également. Et également, si votre maison est hantée par des esprits maléfiques, nous allons prier, vous allez amener cette bouteille d'eau, vous allez asperger dans la maison et vous allez dormir tranquillement. Je connais la puissance cachée derrière la prière avec l'eau. Dieu se manifeste également puissamment. Je déclare dans ces bouteilles d'eau la délivrance, la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je déclare la purification de toute attaque maléfique, toute attaque satanique, toute attaque démoniaque et sorcellerie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout celui qui boira de cette eau, Père, sera guéri, sera délivré, sera libéré. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ces bouteilles d'eau au nom de Jésus de Nazareth, Père. Je déclare que le sang de Yeshua Mashiach inonde ces bouteilles d'eau pour la délivrance, pour la guérison, pour la protection divine. Oh, pour les ouvertures des portes que vous ne pourrez imaginer, s'ouvrir ni penser. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen 3 fois et c'est scellé. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth pour toutes les personnes qui ont été de loin ou de près pour l'accomplissement de ces promesses, que ces personnes soient abondamment bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Père. Bénis également la chorale, Seigneur, qui nous ont accompagnés dans ce moment de louange, d'adoration, Seigneur, qu'il ne manque de rien. Au nom puissant de Jésus, qu'il leur manque de rien, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce que tu es Dieu, parce que tu es grand, Seigneur. Tu es venu avec nous et tu rentreras également avec tout un chacun de nous, Seigneur. Parce que tu es celui qui nous accompagne et tu es celui qui va également nous amener jusque dans nos maisons, Seigneur. Tu es bon et tu restes bon et fidèle et juste et bon, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant. Parce que maintenant et aujourd'hui, nous disons que l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu les justes chanceler. Et Dieu se manifestera dans votre vie. Jamais vous n'allez chanceler. Parce que l'Éternel est votre berger. Acclame très fort dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous savez,